Mathématiques faciles, compréhension, résolution, conseils réservés pour les classes primaires. Proportionnalité, capital, taux, intérêt. Chers enfants, nous savons pertinemment que vous suivez avec beaucoup d'intérêt les vidéos que nous avons passées à ce jour. Dans la présente vidéo, nous allons confirmer l'étude que nous avons déjà détaillée précédemment relative à la notion de proportionnalité, plus exactement à propos de fractions ou dans le calcul des vitesses et des distances. La quatrième proportionnelle et la règle de 3 vont nous permettre de calculer de nouvelles notions telles que la recherche du capital, le taux et l'intérêt dans chaque opération bancaire ou commerciale. Il s'agit de l'une des 3 importantes leçons du programme. Cette question figure dans la plupart des épreuves d'examen de fin d'année primaire. Nous avons choisi ci-après des exemples très simples afin de bien assimiler ces nouvelles notions. Commençons tout d'abord par les définir. Le capital, c'est une somme d'argent bloquée ou placée, d'où le mot placement, dans un compte bancaire. Cette somme est appelée à produire un intérêt à l'issue de la durée convenue. Le taux, c'est le pourcentage à calculer sur le capital. Exemple, 5% l'an signifie 5 dirhams pour 100 dirhams l'an. L'intérêt, c'est la rémunération de la somme déposée pendant la durée du blocage. Le temps, c'est la durée du placement annuel, mensuel ou journalier. Pour bien assimiler toutes ces notions, il est indispensable d'apprendre les formules principales. I égale C fois Tx sur 100. Avec I, C, Tx et 100, la proportion est complète. Exemple 1. Ali possède une somme d'argent, mettons 120 000 dirhams, dans un compte bancaire. Il consulte son banquier à ce sujet. Le banquier lui conseille de bloquer, disons de placer son argent pendant une année et gagner ainsi un intérêt conclu à raison de 5% l'an. Que va être la valeur de l'intérêt sur une période de une année, c'est-à-dire 12 mois? Solution du problème. Nous écrivons intérêt annuel égale I égale 120 000 dirhams multiplié par 5 multiplié par 12 sur 12 fois 100. Soit, après simplification, I égale 120 000 multiplié par 5 divisé par 100 égale 6 000 dirhams. Conclusion. Le placement du capital de 120 000 dirhams placé pendant la durée d'une année au taux de 5% produit un intérêt de 6 000 dirhams. Ali, à la fin de l'année de placement, reçoit de son banquier la somme de 120 000 dirhams plus 6 000 dirhams, soit 126 000 dirhams. Remarque, il s'agit de chercher la quatrième proportionnelle. Observation. Si le placement est annuel, l'intérêt est calculé sur 12 mois, une année. Si le placement est mensuel, la durée est donnée en nombre de mois sur 12. Exemple, 4 mois sur 12. Si le placement est journalier, la durée est donnée en nombre de jours sur 360. Exemple, 40 jours sur 360. Deuxième exemple. Karima emprunte 2 000 dirhams à sa banque pour une durée d'une année au taux de 16% l'an. Combien Karima doit-elle remettre à sa banque? Solution. La formule nous donne I égale 2 000 dirhams multiplié par 16 divisé par 100 égale 320 dirhams. Karima doit donc rembourser à sa banque 2 320 dirhams. Exemple 3. Salim veut acheter une voiture qui coûte 150 000 dirhams. Il ne possède que 50 000. Sa banque lui prête 100 000 dirhams à un taux d'intérêt de 4% l'an. Combien doit-il rembourser sur 15 mois? Solution. I égale 100 000 multiplié par 4 multiplié par 15 sur 100 fois 12, soit 5 000 dirhams. Le montant du remboursement est donc fixé à 105 000 dirhams. Si nous voulons connaître combien Salim doit verser mensuellement, nous divisons 105 000 dirhams par 15, soit 7 000 dirhams. Observation. Le montant de 105 000 dirhams
concerne plus précisément l'amortissement et l'intérêt sur la somme à emprunter. Exemple 4. Nous avons les données suivantes. L'intérêt est de 5 000 dirhams. Le taux d'intérêt est de 2% l'an. Quel est donc le capital dans cette opération? Nous écrivons C égale I fois 100 divisé par 2 égale 5000 fois 100 divisé par 2 égale 250 000 dirhams. Le capital dans cette opération est donc de 250 000 dirhams. Remarque, la formule I égale CTX sur 100 peut être manipulée chaque fois que nous avons besoin de calculer l'une des notions suivantes, l'intérêt, le taux ou le capital. Avec tous ces éclaircissements, nous pensons avoir réussi à lever toute difficulté relative à la technique de manipulation de la fameuse théorie sur la proportionnalité. À bientôt, à la prochaine vidéo.